Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter une entrevue que j'ai faite avec Annie Dubé, qui est une collègue orthophoniste. Donc, Annie m'a proposé de venir parler sur le podcast de bégaiement masqué. Je vous avoue que ça m'a un peu intriguée parce que je ne connaissais pas du tout ce sujet ni ce concept, on va dire ça comme ça. Et donc, vous allez voir, on va jaser de c'est quoi le bégaiement masqué, mais on va parler de plein d'autres choses en lien avec le bégaiement, en lien avec la communication, la parole, ce qui est considéré comme normal ou non, typique, est-ce qu'on devrait intervenir ou non. Bref, on a une très longue conversation, mais très intéressante et très enrichissante selon moi. Donc, avant de vous laisser avec l'entrevue, un petit peu plus sur Annie. Donc, Annie, c'est une orthophoniste qui offre des services en ligne aux personnes qui bégayent en français ou en anglais afin de rendre la thérapie orthophonique accessible dans les régions du Québec. Elle est elle-même une personne qui bégaye et elle souhaite contribuer à prévenir la persistance du bégaiement chez les enfants, mais elle veut aussi aider les adolescents et les adultes à dire tout ce qu'ils veulent dire, peu importe s'ils bégayent ou non. Et vous allez voir, on a jasé pas mal de ce point-là durant notre entrevue. Annie, elle a aussi de l'expérience avec les membres des Nations autochtones du Québec et elle a donc une approche qui vise l'inclusion de tous et qui célèbre la diversité. Donc, sur ce, je vous laisse à notre très belle discussion. Allô Annie, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, très contente de jaser avec toi aujourd'hui parce qu'on va jaser un sujet pour lequel je suis pas familière. On va dire ça comme ça. Donc, c'est toi un petit peu qui m'a parlé, qui m'a mentionné qu'on pourrait parler de ce sujet-là. Donc, c'est le bégaiement masqué. Donc, on va jaser de ça aujourd'hui. On va un peu démystifier tout ce qu'il y en est. On va peut-être dévier vers des sujets connexes aussi. On va voir où tout ça nous mène. Donc, le bégaiement masqué. Est-ce que tu peux nous dire en gros c'est quoi? Puis on va probablement approfondir tout ça là, en cours de route. Mhm. Ben comme tu sais, le mot masqué le dit, là, c'est comme Ah, un masque. C'est comme si on met un masque sur le bégaiement. Si on fait semblant que le bégaiement n'est pas là. On essaye, ah, c'est comme des gens qui bégayent, qui essaient de se comporter comme mhm. des personnes qui bégayent pas. Donc, OK. ça peut vouloir dire que on évite de prendre la parole si on sent qu'il y a un bégaiement qui s'en vient. Ça peut être aussi que on va changer de mot quand on OK. sent qu'il y a un bégaiement qui commence. Mhm. Puis, il y en a qui évitent certains sons spécifiquement aussi. Donc, ils évitent les mots qui contiennent ces sons-là. Fait que tous OK. ces évitements-là font que la personne qui bégaie est toujours comme un peu anxieuse de se faire voir comme une personne qui bégaie. Ah, Ouais. OK. Puis t'es pas la OK. seule qui connaît pas ça, tu sais, Ouais. bégaiement masqué, là, c'est même dans la communauté des gens qui bégaient. Je pense que les statistiques, si je me trompe pas, c'est comme 15% des personnes qui bégaient qui ont un bégaiement masqué. OK, quand même. Ouais. OK. Puis là, je vais dire, on choisit de masquer son bégaiement, en fait, là. C'est un choix Hmm. pour ne pas que ça paraisse. Tu sais, comme on Comment on arrive en là. vient là? Oui, comment on en vient là? Ben, est-ce qu'on peut dire que c'est un choix inconscient? Parce que, tu sais, le OK. bégaiement, là, le bégaiement dont on parle, c'est le bégaiement développemental, c'est-à-dire le OK. bégaiement qui apparaît dans l'enfance. Là, on fait pas référence à des bégaiements qui auraient pu apparaître après un accident de voiture, mettons, OK. ou des Ouais. choses comme ça. On parle vraiment Tu des vois, je savais bégaiements pas que qui ça avaient... pouvait arriver. Oui, On on peut peut avoir un avoir des bégaiement qui bégaiements apparaît. acquis, ouais, OK. à cause d'un dommage au cerveau. Ouais. OK. On peut aussi avoir un bégaiement à cause d'un médicament qu'on prend. Ah ouais? OK. Mhm. Mhm. Ouais, fait qu'il y a d'autres types de bégaiement, mais la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui bégayent, surtout des adultes, ça va être Ouais. un bégaiement développemental qui a persisté à l'âge adulte. OK. Mais ça l'a apparu souvent dans l'enfance. En fait, OK. c'est plutôt rare qu'on voit des cas qui apparaissent. En fait, la majorité des cas, là, c'est en bas de 5 ans. Mhm. 6 ans, 7 ans, ça se peut encore. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui a eu un bégaiement qui est apparu à l'âge de 16 ans. Il y a OK. des histoires comme ça. Mais OK. quand les gens racontent leurs histoires, tu sais, on n'était pas là pour dire si finalement Mhm. à 5 ans, il y avait du bégaiement ou non. Peut-être que la Mhm. personne a reconnu le bégaiement plus tard. Mhm. Mais bon, Mhm. en OK. général, là, le bégaiement développemental, on le voit grosso modo quand le langage se développe. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'installe. Mhm. Il y a quelque chose qu'on peut reconnaître. Puis, les enfants, vraiment tôt, sont capables de sentir que le bégaiement est mal Mhm. vu par les gens autour d'eux. Puis Mhm. même les gens qui sont bien intentionnés, là, qui Mhm. veulent aider, malgré eux, font refléter à l'enfant que la façon dont il parle, c'est pas la façon qui est attendue.
Puis Mhm. l'enfant le sent, donc il essaye de changer, de parler d'une autre façon. Mais Mhm. ça se peut que son système moteur lui permette pas de le faire. Fait que là, va commencer à s'installer tranquillement des stratégies pour cacher qu'il bégait, pour pas Mhm. déplaire aux gens. Mhm. Processus inconscient, disons. Là, ça, c'est quand les enfants ils sont jeunes. Est-ce que le bégaiement masqué peut commencer à apparaître plus tard? J'imagine que oui. Tu sais, j'ai rien lu sur le sujet, mais tu sais, il y a pas d'âge où ça pourrait pas apparaître. Tu sais, si on sent que tout d'un coup, c'est dangereux pour nous ou que ça peut nous porter préjudice de montrer Mhm. qu'on bégait, ben, on va avoir des bonnes raisons de le cacher, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça, mais je trouve ça super intéressant que tu abordes ça parce que, tu sais, tu as parlé un peu de la, pas ça que tu as dit comme terme, là, mais de la parole qui est plus normale ou la parole qui est attendue. Fait qu'il y a comme des standards dans la façon de s'exprimer qui sont comme répandus, mais qui devraient pas être là, en fait. Tu sais, comment toi, tu Ouh! perçois ça ou comment? Ouais, je t'amène. Oh oui, c'est Oui. intéressant. Ben, tu sais, il y a l'inclusion, tu sais, les principes d'inclusivité, diversité puis égalité s'appliquent aussi aux différences de communication. Puis là, j'utilise Mhm. bien le terme différence parce que Mhm. il y a des gens qui vont considérer que c'est pas un trouble si Mhm. l'environnement leur met pas des bâtons dans les roues pour qu'ils s'expriment comme ils s'expriment. OK? Ouais. Donc, il y a quelque chose là où le fait de bégayer, si le standard de communication est une communication lente, avec beaucoup de silence, avec des gens qui ont du temps, avec des Mhm. gens qui sont vraiment intéressés par le contenu. Tu sais, le bégaiement est pas une barrière en tant que Mhm. telle. Mhm. Ça va être l'environnement qui va en mettre des barrières. Mhm. Fait qu'il y a vraiment là, présentement un courant assez fort qui vient, entre autres, des personnes qui bégaient, OK. qui revendiquent que, ben je dis on parce que moi aussi je bégais, Mhm. on a le droit de bégayer. Fait que Mhm. c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, comment on se positionne par rapport aux attentes envers les enfants, tu sais? Mhm. Je pense qu'on est tous capables de se concentrer sur le message des enfants, puis sur ce qu'ils ont à dire, plutôt que sur la façon dont ils le disent. Mais après, Mhm. c'est sûr qu'on a comme une espèce de devoir comme parents, puis comme adultes, de les aider à se développer le plus possible. Ouais. Donc, où est-ce qu'elle est la, la limite de ben, je vois un enfant qui bégait, fait que je vais le laisser parler comme ça versus je vois un enfant qui bégait, puis je pourrais l'aider à ce que plus tard, il bégaye plus, parce qu'on sait que l'intervention orthophonique est efficace pour réduire la persistance du bégaiement dans l'âge adulte. Fait Mhm. que là, il y a vraiment là, des discussions là, super intéressantes qui ont lieu présentement sur qu'est-ce qu'on fait Ouais. avec les tout petits. Parce que quand Mhm. c'est des adultes, quand c'est des ados, ils peuvent choisir pour eux autres mêmes si on le veut Mhm. travailler sur leur façon de parler pour la changer pour convenir aux standards ou non. Mais quand c'est des Mhm. tout petits, c'est un peu plus dur à faire. Ouais. Fait que là, pour l'histoire des attentes, tu sais, est-ce que les attentes devraient être là ou non? C'est une grosse question. Toi, t'en penses quoi? Ben, j'en pense quoi? Moi, j'ai été un petit peu chamboulée. L'année passée, j'avais fait une entrevue avec une maman d'un enfant qui avait un bégaiement en bas âge, puis qui avait fait de l'intervention, puis le lit de com, puis tout ça, tu sais, pour l'aider, puis qu'elle était vraiment heureuse d'avoir fait ça. Puis son message, c'était ça: «Je suis vraiment contente. Avant, c'était plus difficile. Il y avait beaucoup d'hésitations. Là, ça va mieux», tout ça. Puis j'avais eu un retour, justement, de la communauté, des personnes qui bégaient, me disant: «Mais oui, mais tu sais, attention, c'est pas nécessairement ça qu'on vise, qu'on veut. Il y a pas nécessairement de standard. C'est une façon autre de communiquer», puis tout ça. Une forme de parole, là. Mhm. Puis ça m'avait un peu, je vais dire chamboulée sur le coup parce que mon intention n'était vraiment pas négative ou tout ça dans tout ça. J'avais toujours perçu comme une difficulté de communication et pas une différence au niveau de la parole. Je sais pas si tu vois, tu sais. Puis quand on me parlait de ça la première fois, j'étais ben oui. Pourquoi est-ce qu'on voit ça comme une difficulté et pas juste comme une différence? Et pourquoi on veut, je vais pas dire à tout prix, là, mais qu'on essaie le plus possible de faire une intervention pour avoir une parole plus fluide ou, tu sais, qui répond aux standards. Ça m'avait vraiment, vraiment remise en question à ce moment-là. Puis je te dirais que maintenant, c'est ça, je me dis, ben oui, ça peut être une différence, mais je comprends aussi le parent qui voudrait faire une intervention parce que oui, encore dans les standards, tu sais, je pense que c'est une conversation qui est présente dans la communauté des personnes qui bégaient, mais en dehors de ça, je suis pas sûre que c'est un discours qui est encore beaucoup entendu ou pas assez entendu peut-être. Et donc, les standards sont encore là. Et donc, quand l'enfant, la parole correspond pas aux standards, il y a quand même
je vais pas dire un jugement, mais je pense qu'il y a quand même une perception peut-être de ah ben ça serait mieux si. C'est quand même complexe. Moi, je pense que Des c'est gros complexe. sujets. Oui. C'est des gros sujets, puis je suis contente qu'on puisse parler de ça parce que il y a rien qui est noir ou blanc, on le sait, il y a Mhm. plein de nuances. Puis ben, moi, je suis une personne qui bégait, mais mes deux parents bégaient aussi. Mhm. Puis j'ai eu deux filles, puis il y en a une de ces deux filles-là qui s'est mise à bégayer à 4 ans. Mhm. Puis moi, mon bébégaiement, je l'ai caché jusqu'à vraiment, vraiment tard, là. Mhm. J'ai même fait ma maîtrise en orthophonie, puis je cachais que je bégayais, là. Il y avait pas beaucoup de OK. monde qui le savait, puis Ah ah. j'aimais pas ça en parler. Fait que quand ma fille de 4 ans s'est mise à bégayer, je filais pas bien, là. Ah Tu sais, ah. je savais que le facteur génétique était très fort chez nous. Je me doutais que ça se pouvait fort bien que ça persévère. Ouais. Puis j'ai demandé de l'aide d'une amie qui est orthophoniste pour qu'elle me confirme si oui ou non c'était ça. Je suis pas objective vraiment, là. J'aimerais Mhm. ça que quelqu'un me confirme si je dois vraiment faire l'intervention ou non. Puis elle a dit oui, oui, Annie, c'est là que t'es rendue, là. Fait que Ah ah. l'intervention qu'on a choisie, c'est le LIDCOM parce que Mhm. surtout si on remonte le 5 ans, c'était pas mal l'affaire la plus efficace là, que je Mhm. connaissais. Puis je l'ai appliqué, puis ça a fonctionné. Mon enfant ne bégayait plus, tu sais. Mhm. Fait que moi, je suis reconnaissante qu'il y ait des approches comme ça qui existent, puis que mon enfant bégaye plus, tu sais. Ah ah. Mais si elle avait continué de bégayer, hey, j'aurais voulu qu'elle se sente comme je me sens maintenant, tu sais, d'avoir le droit de m'exprimer puis de parler, même si je bégayais, puis de pas le cacher, puis Ah qu'elle ah. sache comme quoi dire aux gens qui se moquent d'elle. C'est pas facile Ouais. comme choix. Comme Mhm. parent, entre autres, je trouve que j'étais super bien outillée pour choisir parce que je savais dans quoi je m'embarquais. Mhm. Et comme Mhm. orthophoniste, quand je travaille avec des parents et des enfants qui bégaient, je suis inquiète. Je me dis, si je propose une approche qui fait sentir à l'enfant, parce que là, dans l'approche LIDCOM, ce qu'il faut savoir, c'est Mhm. qu'on fait une rétroaction sur la Mhm. fluidité de l'enfant. Si Mhm. l'enfant parle, puis qu'il n'y a pas de bégaiement, on va lui faire remarquer. Ah, il y avait pas de bosse. Ah, c'était fluide. Mhm. Ça coule bien. Tes mots, ils sont fluides, des choses comme ça. Puis éventuellement, on va lui demander, ah, est-ce que tu crois que ta parole était fluide? Puis on va Mhm. faire ça dans les moments où est-ce qu'il peut dire, je pense que oui. Je pense qu'il n'y avait pas de bosse. Mhm. L'autre étape, c'est de dire, ah, j'ai entendu un bégaiement, tu peux-tu le reprendre? Tu sais, tu Mhm. peux-tu redire ce que tu viens de dire en enlevant le bégaiement? Mhm. Fait que là, forcément, quand on est dans des approches comme ça, il y a des enfants qui se sentent, qui internalisent que leur façon de parler n'est pas adéquate. Mhm. Mhm. Fait que là, comment on fait pour utiliser des approches comme ça sans porter préjudice aux enfants? Tu sais, il y a Ah ah. certains enfants pour qui, si on n'intervient pas, ils vont persévérer dans le bégaiement parce qu'on n'a pas intervenu. Puis il y en Ouais. a d'autres qui, si on intervient avec eux, ils vont avoir une mauvaise expérience d'intervention parce qu'on va les avoir amenés à internaliser qu'ils ne parlent pas comme Qui il faut. parle Tu pas sais, c'est bien. complexe là, comme Ah situation. ah. Oui, c'est délicat. Mm. C'est délicat. Ouais. Puis c'est un peu là, tu sais, dans le sens où quand ils internalisent que leur façon de s'exprimer est pas dans la norme, c'est là que justement, ben, qu'il peut apparaître, là, je vais dire du bégaiement masqué, mais autre question qui me vient, est-ce que le bégaiement masqué, là, tu me disais, c'est plus ou moins conscient versus quelqu'un qui essaie que ça paraisse pas? Est-ce que c'est la même chose pour toi, tu sais, de dire j'ai un bégaiement masqué dans le sens où je fais ce qu'il faut pour pas que ça apparaisse ou quelqu'un, mettons un adulte qui va vraiment choisir de pas montrer. Tu disais, mettons, quand tu étais à Oui, l'université, tu oui, essayais que ça apparaisse pas. oui, oui, c'est la même. C'est la Oui. même chose, OK. Il y a pas un autre nom pour ça. Ce que je OK. voulais plus dire, c'est que à l'enfance, tu sais, ça peut se mettre en place de façon inconsciente. OK, ouais, c'est ça. Il peut y avoir des adultes qui sont inconscients, qui masquent, tu sais, qui sont pas Ouais, c'est conscients ça. à quel point ils masquent des choses. Là, on s'entend, là. J'ai entendu une histoire récemment de quelqu'un qui bégayait, puis sur la facture des clients qu'il a, il écrit pas les bonnes choses. Parce qu'il sait qu'il va bégayer sur les mots qu'il doit dire s'il facture les bonnes choses. OK. Tu sais, que ça a des gros impacts professionnels, là. Ouais, quand même, hein? Ouais. OK. Puis ben moi, j'ai choisi, entre autres, le nom de mes enfants en fonction de mon bégaiement. Uh-huh. Tu sais, puis maintenant, pas je le regrette. Tu sais, j'essayais fort à ce moment-là de pas le faire, mais je pense que le papa de mes enfants le ressentait, tu sais, je trouvais ça difficile de bégayer à chaque fois que je disais le nom de Ben mon oui. enfant, tu sais,
ça créait quelque chose de bizarre. Tu sais, je le sens que ça l'a influencé le choix du nom de nos enfants. Puis je suis pas la seule qui rapporte ça. Ah. Ouais. Puis tu vois, j'avais fait une entrevue l'année passée aussi avec Isaël Morin, qui est comme un entrepreneur qui a un bégaiement aussi, puis qui en parle maintenant ouvertement, mais qui l'a masqué pendant des années et des années. Puis quand je parlais avec lui, il disait que la pire chose pour lui, c'était de dire son prénom. Parce que, justement, tu peux pas masquer, en fait, ton bégaiement sur ton prénom parce que tu n'as pas une autre façon de dire ton prénom. C'est ton prénom, tu sais. Tu peux Ouais. pas le changer par un synonyme ou quelque chose d'autre. Ouais. C'est quoi? C'est pour ça que j'ai ma pratique en ligne, entre autres, puis que les gens peuvent communiquer avec moi sans parler à personne. Mhm. Parce que je le sais que pour tellement de personnes qui bégaient, c'est un pas à faire qui peut leur prendre des semaines, voire des mois, juste pour passer la barrière d'être obligé de dire son nom, son adresse, son numéro de téléphone avant même de parler à quelqu'un. Puis moi, quand j'ai consulté, la première fois que j'ai cherché de l'aide pour ça, j'avais début vingtaine, puis je me souviens, là, écoute, j'ai l'image d'être devant le bureau avec mon téléphone, puis d'avoir les mains moites, puis d'avoir peur, puis je composais le numéro pour appeler, c'était à l'hôpital Royal Victoria, puis là, la secrétaire, elle parle, puis là, j'étais comme, tu sais, j'essayais de me dire, être habituée, je suis pas la seule personne qui bégaye qui appelle, mais que j'aurais voulu disparaître, là, j'aurais voulu que n'importe qui d'autre puisse appeler, tu sais, c'était Mhm. fort, là. Ah. Ouais, c'était fort. Puis là, ben là, c'est peut-être personnel, mais t'es quand même rendu à un point où là, t'acceptes ta Mm. parole. Puis tu dis, ben moi, j'ai le droit de bégayer, puis c'est ça qui est ça, tu sais. Ben oui, puis à cette heure, je suis super contente de ce que ça l'a amené dans ma vie. Tu sais, je pense vraiment que je serais pas devenue orthophoniste si j'avais pas eu de bégaiement. Puis j'aime vraiment mon travail. Puis Uh-huh. tu sais, ça me donne une façon d'être utile pour les autres, tu sais, puis d'avoir l'impression qu'il y a des gens qui me ressemblent. Tu sais, ça donne un certain sens à ma vie, en Ouais, quelque sorte. ouais. Fait que tu sais, je voudrais pas qu'ils disparaissent demain matin parce que maintenant, ça fait partie de mon identité, mais combien de matins Ouais. que je me suis levée puis j'ai souhaité que ça disparaisse, tu sais. Uh-huh. C'est pas parce que je vis bien avec maintenant que si j'avais le choix, je l'aurais pas enlevé quand j'étais plus jeune. Je comprends très bien parce que ça a quand même, je vais dire, des impacts probablement dans la vie. Peut-être moins maintenant parce que justement, tu vas l'accepter plus, puis ta parole. Mais dans le temps où, tu sais, si on pense encore à une personne qui va masquer son bégaiement, ça serait quoi, tu penses, je vais dire, les impacts sur cette personne-là dans sa vie de tous les jours, là? Qu'est-ce que ça Mhm. demande de masquer son bégaiement ou de pas être à l'aise avec son bégaiement? Mais ça crée beaucoup d'anxiété. Fait que ça crée de l'appréhension dans plein de situations où est-ce qu'on doit parler, prendre la parole. Fait que ça Mhm. peut, tu sais, aller jusqu'à, ben moi, en fait, j'ai pas appliqué pour devenir enseignante, j'ai pas appliqué au bac en enseignement parce que je bégayais. Hmm. Fait que j'ai été faire un certificat en sciences de l'environnement. Bon, OK, ce quand genre même, d'impact-là, tu hein? sais. Ah Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? C'est le fait de repousser l'appel pour aller chez le dentiste. ah! Mhm. Le fait de ne pas commander de nourriture au restaurant. Mhm. Ça crée vraiment beaucoup d'anxiété, puis de l'appréhension, la peur de. Donc, Mhm. les gens, ils évitent des situations. Puis, tu sais, avec le temps, si la personne fait pas des efforts pour se mettre dans des situations qui sont inconfortables, ben c'est comme si plus ça va, plus elle a peur, puis moins elle fait de choses, tu sais. Fait Mhm. que les impacts connus du bégaiement masqué, ça va être vraiment une baisse de qualité de vie. Puis j'ai lu quelque chose là, hier là, de super intéressant. Ça disait qu'il y a des études récentes là, de cette année ou de l'année passée qui montrent que les impacts sur la qualité de vie du bégaiement, puis là je parle du bégaiement de façon plus large, Mhm. sont comparables aux impacts d'un cancer ou d'une maladie cardiovasculaire. OK? OK. Fait que là, on imagine les personnes qui ont le Ouais. bégaiement masqué. Ah Ça peut amener des gens là, à vivre une détresse psychologique très, très grande. ah! Ah! Mon Dieu. OK. On n'en parle pas. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas, puis tu sais, ce qui me chicote, moi, c'est bon, chez les enfants, on sait que c'est à peu près 75 à 80 des enfants qui bégayent, c'est les jeunes, là, vers 2 Mhm. à 5 ans. Il y en a une majorité que le bégaiement s'en va tout seul. Mhm. Une majorité qui récupère de façon spontanée. Mais dans ceux qui récupèrent pas de façon spontanée, on sait que l'intervention en orthophonie est efficace, puis qu'il y en a quelques-uns là-dedans
que le bégaiement va partir. Mhm. Fait que moi, je me dis, on peut le prévenir. Tu sais, Mhm. en quelque sorte, si on intervient au bon moment, on est capable de prévenir la souffrance que ça donne. Mhm. Puis en plus, si ça reste, on est Mhm. quand même capable de prévenir la souffrance en aidant le jeune à apprendre qu'il a le droit de parler comme ça, puis que ce qu'il a à Ouais. dire, c'est intéressant, puis c'est important, puis que oui, faut qu'il éduque peut-être un peu les autres autour de lui, Ouais. mais que ça devrait pas l'empêcher de prendre sa place, qu'il peut être médecin, qu'il peut faire n'importe Mhm. quel métier qu'il veut. Tu sais, fait que le plus tôt qu'on est en contact avec les enfants qui bégaient, vraiment le Mhm. meilleur, la qualité de vie de cette personne-là risque d'être. Ouais. Fait que pourquoi qu'on n'en parle pas plus? Avec surtout comme présentement, ben, on pense que c'est 1% de la population qui bégaye. Mais il y a des études faites en Angleterre qui ont montré que c'était 2 à 4%. Quand tu demandes aux gens, est-ce que tu es une personne qui bégaye? Parce que là, Mhm. on se rappelle, il y a des gens que si on les écoute parler, on va pas On va dire qu'ils savoir. bégaient. Mhm. Mais quand on demande aux gens, là, on voit qu'il y a Mhm. beaucoup, tu sais, il y a un nombre plus élevé de gens qui bégaient qu'on pensait. Mais 2 Mhm. à 4% de la population, là, C'est c'est énorme. plus élevé que la prévalence de l'autisme. Mhm. Et pourtant, on entend tellement plus parler d'autisme. Oui. Fait que le bégaiement, c'est méconnu, c'est encore vraiment Ouais. méconnu, puis que c'est difficile d'accéder à des services de qualité, tu sais, à jour dans la littérature. Puis c'est pas parce que les Mhm. orthophonistes sont pas bien intentionnés, là, c'est pas ça, là. C'est que, tu sais, Mhm. les choses bougent vite aussi, là. Il y a comme Mhm. des nouvelles approches, des nouvelles façons de concevoir ça, le bégaiement et tout ça. Fait que c'est difficile d'avoir accès à des orthophonistes qui sont, tu sais, qui sont outillés. Ben, je Mhm. dis ça, puis en même temps, là, pour être honnête, au début, tu sais, quand le bégaiement apparaît, il y a plein d'orthophonistes qui peuvent aider avec les outils de base. Mhm. Vraiment, là, ça, les outils de base de comment faire sentir à l'enfant qu'on a du temps pour l'écouter, que ce qu'il a à Mhm. dire, c'est intéressant, puis pour mettre en place des stratégies de communication dans la famille, dire: «Ah, attends, c'est le tour à ton frère, on va lui laisser le temps de parler». Mhm. Ça, là, les orthophonistes, là, sont capables de le faire, puis sont très, très bonnes pour le faire. Mhm. Mais là, Ouais. quand on tombe avec des cas où le bégaiement persiste, Mhm. là, là, il faut prendre en considération les évitements qui se mettent en place, le masquage qui se met en place, puis la détresse psychosociale qui se met en place le plus tôt possible. Puis c'est ce Mhm. bout-là, pendant longtemps, au niveau de l'orthophonie, c'était mis de côté. Ouais. Puis là, maintenant, c'est comme de plus en plus intégré dans le suivi orthophonique, là. Hmm. Ce qui est super, super pertinent et utile, en fait, là, mais que, ouais, tout évolue, je pense. Fait que dans le fond, mettons un enfant qui va avoir des moments de bégaiement ou tout ça, à court terme, là, petit, ou même si là, je dis un enfant, ça peut être un adulte, là, mais tu sais, Mhm. on écoute, on laisse la place, on est attentif au contenu, tu sais, c'est comme les choses de base. Y a-t-il des choses qu'on fait pas, qu'on dit pas, justement, pour Mhm. pas aller empirer le sentiment que la parole n'est pas comme elle devrait? Y a-t-il des choses qu'on évite de faire? Ben, je sais qu'autrefois, il y avait comme pensé que c'était mieux de pas parler, tu sais, comme consciemment du bégaiement avec les très jeunes enfants, puis des émotions, puis tout ça, mais finalement, c'est plus d'actualité, ça. Fait qu'en parler ouvertement, ça semble être vraiment quelque chose qui est bénéfique pour les personnes qui bégaient. OK. Puis ça peut être difficile pour la personne qui bégait d'être celle qui aborde le sujet. Ça fait du sens, là, que ce serait à Mhm. nous d'en parler, mais c'est parce que la société au complet nous reflète que les personnes qui bégayent sont stupides, savent Mmh. pas, nécessairement comment bien communiquer ou ils sont timides ou le fait que, tu sais, c'est pas facile non plus d'en parler. Fait que donc d'en parler ouvertement et Mhm. simplement, Mhm. puis de laisser la place à la personne qui bégaye de choisir qu'est-ce qu'elle, elle veut faire de ça. De lui Ouais. demander: «Comment tu veux que je t'écoute? Qu'est-ce que t'aimes que je fasse?» Que je sais pas si Mhm. il me semble ma phrase sonne mal. Mhm. Comment je peux te montrer que je t'écoute d'une façon qui te rend confortable de parler, tu sais? Parce que je pense que les personnes qui bégayent pas, c'est souvent ça leur défi, c'est quand ils sont face à une personne qui bégaye, ils se demandent: c'est quoi qui se passe? Je suis Que je supposée fais, faire ouais. quoi?» Mhm. Fait que d'en parler ouvertement, c'est-à-dire: «Écoute, tu rien à faire. Tu juste à attendre. Mhm. C'est correct, il y a rien d'autre». Tu sais, ou il y en a d'autres qui vont dire: «Ben, j'aime ça que tu me regardes dans les yeux parce que quand tu me regardes plus, là, je sens comme si ce que je dis, c'est pas super important, puis là, ça me stresse encore plus». Puis ça, c'est propre à chaque personne, hein, fait que Ouais. d'en parler. Mais avec les petits, petits enfants, là, mettons les 2, 3 puis 4 ans, là, Mhm.
on va en voir des fois comme qui se tapent sur la bouche, puis qui, tu sais, qui indiquent qu'ils sont fâchés, qu'ils sont pris, Mhm. qu'ils aiment pas ça. Ben, on peut en parler aussi, dire, ah, Mhm. les mots restent pris, ouais, puis ça te fâche un peu, ouais, Mhm. ok. Ben, je t'écoute, je suis là, tu sais, juste être là, puis Mhm. rester là, tu sais. Mhm. Puis, qu'est-ce qui est à ne pas faire? On dit souvent, comme finir les mots des personnes qui bégayent, c'est à ne pas faire. Mais tu vois, Mhm. moi, j'aime ça quand les gens font ça. Parce que moi, ce qui m'énerve dans le bégaiement que j'ai, c'est les tensions physiques. Moi, c'est l'inconfort physique. Mhm. Tu sais, encore maintenant, là, je suis comme, c'est pas confortable. Je me sens Mhm. essoufflée, j'ai l'impression que les muscles se fatiguent, je sens toujours la tension venir, partir, c'est fatigant. Fait que quand les gens finissent mes phrases, moi, ça me dérange pas particulièrement. Mais il y en Ok. a d'autres personnes qui aiment vraiment pas ça, ils se sentent Mhm. comme, pas infantilisés, mais Ouais. comme pas écoutés, en tout cas. Mhm. Le fait d'en parler ouvertement, ben, ça permet de mettre des Mhm. limites comme ça. Mhm. Ouais. Ben, Effectivement. pour une personne qui a un bébé gaiement masqué, ce qui est à ne pas dire, c'est Mhm. des choses comme: «Ben non, tu bégaies pas, tu bégaies presque pas. Ben non, de ce Mhm. temps-là, ça va bien, voyons». Et Mhm. comme vraiment, on peut comprendre que de votre perspective, le bégaiement ne bousille pas tant la communication qu'il y a entre nous, mais Mhm. ça veut pas dire que c'est pas quelque chose qui est désagréable à vivre pour moi puis qui Mhm. prend beaucoup de place dans ma vie, tu sais. Ouais. Dans la vie, On dans ta appelle ça tête, des dans tes pensées, puis tout ça, là. Ouais. c'est ça. Puis ça, on Mhm. appelle ça des micro-agressions. Tu sais, les gens Mhm. qui ils veulent bien faire, ils vont essayer de dire quelque chose qui se veut supportant, rassurant, mais au final, ce qu'ils disent, c'est blessant de le recevoir. Mhm. Un enfant, là, je vais dire un jeune enfant, mais tu sais, qui est pas, je sais pas à quel point, moi, j'allais dire qu'il est pas conscient. Tu sais, mais j'ai un exemple d'une petite cocotte que j'avais vue en milieu de garde, tout ça, elle a comme 4 ans à peu près, bégaiement sévère, évalué, etc. Mais elle communique, tu sais, cet enfant-là, puis elle parle, là, papa, 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 puis tu sais, probablement que moi, je suis une interlocutrice qui s'adapte bien, dans le sens où je laisse beaucoup de place. C'est ça mon travail, là. Je suis habituée à laisser de la place, à pas, tu sais, à attendre, à être attentive, tout ça. Fait qu'il y avait pas du tout d'enjeu, tu sais, mais je me dis, cet enfant-là, puis c'est un peu ça que les parents rapportaient, elle est pas nécessairement consciente, ou elle le verbalise pas, peut-être qu'elle le verbalise juste pas, qu'elle a des hésitations, mais c'est pas un sujet dont elle va parler spontanément, puis elle a pas l'air dérangée par ça. Fait que c'est ça, tu sais, moi je me dis, elle a pas l'air dérangée, est-ce que je lui en parle quand même ou je lui en parle pas parce que ça a l'air comme... Ben, on peut y en parler. Ça, c'est ça. Tu sais, Ouais, c'est finalement, ça. on se rend compte que ça peut pas nuire d'en parler si notre Mhm. intention, c'est vraiment de comprendre, elle, est-ce qu'elle est bien avec ça? Ouais, Si elle est bien avec ça, ben, tu sais, ça reste aux parents de décider, ouais, hein. Par ouais. contre, c'est un soin de santé, les parents peuvent dire, ben, moi, je veux qu'on travaille sa fluidité, les parents, ils ont le droit. Mais Mhm. d'un enjeu d'inclusion puis de reconnaissance de la neurodiversité, Mhm. ce serait tout à fait correct de ne pas intervenir en Mhm. orthophonie avec un enfant Mhm. qui a pas de problème de communication, qui a Communication, juste une ouais, c'est ça. différence de Uh-huh. communication, une différence Ouais. de parole. Uh-huh. Exactement. On parlait avec l'intervenante, tout ça, t'es comme, ben, tu sais, justement, il y avait comme un malaise d'y en parler, de se dire, ah, ben, si j'en parle, c'est comme si je lui disais que sa parole était pas dans le standard, tu sais. Fait que, Mais ouais, c'est vrai qu'elle parle d'une façon différente des ouais, autres. elle parle plus. Ouais, ouais, définitivement, ouais. Mhm. Fait que, tu sais, qu'elle en soit consciente ou non, un jour ou l'autre, elle va s'en rendre compte. Ouais. Maintenant, est-ce que, tu sais, ça se peut qu'elle n'en soit pas consciente du tout, Mhm. c'est correct, mais si elle en est consciente, puis que ça dérange pas, ben c'est encore plus intéressant, tu sais. On peut dire: «Ah Mhm. wow, mais c'est vraiment le fun que, tu sais, que tu t'empêches pas de parler pour ça, puis Mhm. continue». Puis on peut déjà mettre en place des choses pour que ça reste, même s'il y a des gens Mhm. un jour qui sont méchants avec elle parce qu'elle est Mhm. gay ou, tu sais. Moi, je le vois Mhm. plus comme ça peut être constructif. Mhm. On peut bâtir là-dessus, ouais, c'est ça. Valoriser ça. Écoute, je rajoute quelque chose. Vas-y. Il y a un article scientifique qui est sorti en septembre. Puis c'est comme 4 auteurs, 4 chercheurs, 4 orthophonistes spécialisés dans le big game avec les personnes qui, tu sais, vraiment là, Ouais. 4
sommités dans le Mhm. domaine, qui s'échangent leur perception de est-ce qu'on devrait intervenir ou non chez des tout petits, chez des Mhm. enfants, tu sais, justement, dans la zone, là, jusqu'à 5, 6 ans, où est-ce qu'on le sait qu'il y en a plein qui récupèrent seuls, qu'il y en a une partie que si on intervient, le bégaiement qui aurait persisté ne persistera pas. Puis qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? Puis les enjeux, c'est justement, il y a une personne, une chercheuse qui dit, ben, dans le fond, c'est une orthophoniste, mais qui a un doctorat, puis elle dit, le cerveau des enfants qui bégaient est différent du cerveau des enfants qui bégaient pas, et ce, dès le jeune âge. Et on Mhm. a des raisons de penser que pour certains enfants, même si on intervient, ça changera rien. Le bégaiement va rester. Il n'y a pas d'intervention qu'on peut faire pour que ça parte. Et donc, le fait d'offrir de l'intervention à ces enfants-là, au contraire, ça va contre les principes d'acceptation de la neurodiversité. Mhm. Là, il y a les autres chercheurs, tu sais, qui se positionnent, qui disent oui, mais pour les autres, pour que ça ferait Ouais. une différence, on fait quoi, tu sais? Mhm. Puis là, ben, l'enjeu, il est là, c'est est-ce qu'on va donner des services pour les enfants qu'on sait que ça va aider, au risque de peut-être nuire aux enfants qu'on sait que les services aideront pas. C'est vraiment, là, pour les petits, là, il y a un nœud de réflexion éthique à y avoir. Mhm. Au bout du compte, c'est les parents qui décident. Mhm. Ouais. C'est aux parents de choisir, eux, leurs valeurs. C'est quoi qui est important pour eux, puis c'est quels risques ils sont prêts à prendre. Mhm. Puis à partir de là, si on y va avec eux, ben nous, notre travail, c'est de les accompagner puis de leur offrir les soins qu'ils souhaitent avoir. Mhm. Ben, je trouve ça super intéressant parce que justement, je pense que comme parent, puis je parlais l'autre fois avec une collègue orthophoniste qui a un enfant qui bégayait aussi, puis qui était au courant de tout ça, tu sais, mais comme parent, je pense qu'il y a encore plusieurs parents que pour eux, ça va comme de soi qu'il faut faire quelque chose, tu sais. Fait que je pense que c'est important, mettons, pour les parents qui écoutent, de se dire, OK, ben c'est une option, c'est une alternative, c'est une possibilité, c'est un choix, tu sais, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Puis vous pouvez en parler avec une orthophoniste, puis voir, tu sais, discuter avec elle, puis peut-être mieux comprendre justement les enjeux, parce que ça se peut que c'est pas tout le monde qui est au courant de tout ça, là, aussi en Mhm. profondeur, mais d'en parler, tu sais, si vous avez un enjeu, un questionnement, d'en parler, d'avoir une discussion ouverte et franche avec une orthophoniste, puis après ça, là, vous allez peut-être avoir les informations pour prendre une décision. Ouais. Ouais. Puis en plus de ça, c'est qu'on a quand même, on sait qu'il y a quelques indices de persévérance, tu sais. Mhm. Il y a des indices qui nous suggèrent qu'un enfant est plus à risque qu'un autre, que le bégaiement persiste dans le temps. Mhm. Donc, on peut discuter avec l'orthophoniste pour évaluer le niveau de risque, pour Mhm. prendre une décision qui est Ouais. éclairée. Ouais. Un des éléments, je trouve c'est important que les gens l'entendent, c'est Ouais. s'il y a du bégaiement dans la famille ou Oui. des histoires de bégaiement, ben ça, c'en est un facteur de risque. Mhm. Donc, à ce moment-là, surtout si on a des gens qui bégaient dans la famille puis qu'on a vu leur expérience, on peut se dire, j'ai peut-être pas envie que mon enfant vive ça. Mhm. Ou au contraire, se dire, ah ben, tu sais quoi, nous, on pourrait changer la donne puis dire, on accepte de vivre avec parce que peut-être que dans la famille, les générations qui s'en viennent, ils vont en avoir aussi, mais nous, on va décider que on s'empêche pas de vivre à cause de ça, tu sais. Ouais. Mais que, en quelque sorte, c'est un choix. C'est un choix. Oui, Ouais. c'est vraiment un choix. Puis c'est quoi les autres facteurs de risque? On a, ah oui, il y a ça, c'est que le bégaiement, on l'observe assez tôt que la façon de, de bégayer est pas la même chez les Mhm. enfants qui bégaient que chez les personnes qui ont des difficultés dites normales. Mhm. C'est-à-dire que tout le monde dans la vie, on s'accroche sur des mots. Tout le Mhm. monde, ça nous arrive qu'on répète des petits bouts de phrases, qu'on se reprend, qu'on se corrige, Mhm. qu'on bloque sur un mot parce qu'on réfléchit à quelque chose ou que notre phrase n'est pas claire pour nous. Ça arrive à tout le monde. Mhm. Les gens qui bégayent, ils ont vraiment des bégaiements différents. Fait que Mhm. c'est soit des répétitions comme Question. ça, Hein? de sons Mhm. ou de parties de mots. Puis des fois, c'est des prolongements comme ça. On Mhm. prolonge des sons. Mhm. Des fois, c'est des blocs, blocages comme ça. Mhm. OK? Mhm. Fait que quand on a des dysfluidités, qu'on appelle vraiment des bégaiements, parce que dans le fond, ça coupe le flot de la parole, mais d'une façon spécifique, ben Mhm.
on a des raisons de savoir que c'est possible que le bégaiement reste. Mhm. Versus quand c'est plutôt des interjections, c'est-à-dire des ou Mhm. Ah, mais ça, c'est autre chose. C'est plus typique des dysfluidités qu'on dit normales, puis Mhm. qu'on voit souvent chez les enfants qui ont des Mhm. idées, qui veulent raconter, mais que leur langage leur permet pas de le faire. C'est comme si cognitivement, c'est pas organisé de façon à ce que ça sorte structuré facilement. Puis, il y a les répétitions de plusieurs mots comme, ben là, j'étais allée, ben là, j'étais allée, ben là, j'étais allée chez ma grand-mère. Ben, Mhm. tu sais, des bouts de phrases comme ça, c'est considéré plus typique de la parole normale. Puis là, les autres, me viennent pas en tête, mais tu sais, Mhm. juste dire Ouais. que quand on consulte avec une orthophoniste, l'orthophoniste va être capable aussi de regarder, c'est-tu comme une c'est-tu plus typique du bégaiement en tant que tel ou c'est juste normal? Normal. Hmm. Super! Ben écoute, on aurait pu, je pense, en jaser encore longtemps, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoute, Annie, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Puis, ben c'est ça, toi, tu travailles. Tu travailles en pratique privée. Si jamais il y a des personnes qui écoutent ça, qui ont des questions, qui veulent peut-être te consulter ou whatever, avoir des informations, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Ben, j'ai, mon site internet, personnel annieduberorthophoniste.com. Mhm. Puis en janvier, c'est ça, je prépare l'ouverture de la clinique d'orthophonie Passage. Fait Mhm. que sûrement qu'il va y avoir une partie de blog là-dessus, là, avec des trucs, sur le bégaiement, là. Ça devrait apparaître en 2024.